5 février 2005, le Togo rentre dans une nouvelle ère, mais pas celle que le peuple attendait. Le président Eyadema Yassingbe meurt après 38 ans de règne. Selon la Constitution, le président de l'Assemblée nationale devrait assurer l'intérim, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le président de l'Assemblée nationale, Fambare Ouattara Nachaba, est alors en déplacement à l'étranger. Cette nuit-là, les frontières sont fermées. Nachaba ne peut plus rentrer. En quelques heures, Faure Gnassingbé, alors ministre des Mines, démissionne, devient député, puis président de l'Assemblée nationale. Grâce à cette manœuvre, il est proclamé président de la République par intérim. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. Et ce n'est pas tout. L'Assemblée modifie la Constitution pour supprimer l'obligation d'organiser les élections dans un délai de 60 jours. Une stratégie orchestrée pour garder Faure au pouvoir. Face aux pressions internationales et aux tensions internes, Faure finit par démissionner le 24 février 2005. Mais à peine un mois plus tard, il se présente à la présidentielle d'avril 2005, sous la bannière du RTP, le parti fondé par son père en 1969. Il est élu, mais dans un climat de violence, fraude et contestation. Depuis les élections de 2005, 2010, 2015 et 2020 ont toutes été contestées par l'opposition et les observateurs internationaux. L'une des principales revendications de l'opposition, le retour à la limitation des mandats présidentiels. Mais en 2019, Faure Gnassingbé fait modifier la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2030. En 2025, nouveau rebondissement. Faure Gnassingbé devient président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat et surtout très puissant. La présidence devient symbolique. Pour beaucoup, c'est un coup constitutionnel déguisé. Résultat, des manifestations massives éclatent dans tout Lomé. Notamment, du 26 au 28 juin 2025, le peuple réclame la démission de Faure et la libération des prisonniers politiques. La répression est brutale. Gaz lacrymogène, matraque, arrestations massives et selon des ONG, au moins 7 morts, dont 2 mineurs retrouvés dans des lacs et des lagunes autour de Lomé. Vingt ans après son arrivée au pouvoir, Faure Gnassingbé reste au cœur de la contestation. Le peuple togolais continue de se battre pour la démocratie, la justice et l'alternance. L'histoire est loin d'être finie.